Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité. Et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette première semaine de l'Avent. Nouvelle année liturgique, nouveau calendrier pour l'Église, un moment de préparation, moment de grâce et d'espérance. Dans Marc chapitre 13, verset 1, un des disciples de Jésus dit en parlant du temple, « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction !» Jésus répond, « Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Et Jésus enchaîne avec des malheurs et des persécutions à venir, l'horreur abominable, la venue du Fils de l'homme. Et pour finir, ces quelques versets que je lis pour vous à partir du verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Faites attention, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le moment viendra. Ce sera comme lorsqu'une personne part en voyage. Elle quitte sa maison et on laisse le soin à ses serviteurs. Elle confie à chacun son travail et elle ordonne au gardien de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, à minuit, au chant du coq, ou le matin. S'il revient à l'improviste, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Un ami est allé passer un bon moment avec son enfant dans un magasin de jouets. Tout à fait normal en cette période de fin d'année. Mais voilà, soudain, le petit enfant s'est égaré. En utilisant les caméras du magasin, mon ami a pu repérer son fils. Les préposés ont mis à sa disposition un micro pour qu'il puisse communiquer avec son enfant. L'enfant, bien sûr, ne le voyait pas. Mais à travers les haut-parleurs, il entendait la voix de son papa. « Greg, c'est ton papa. C'est papa ici. Mon fils, je te vois, mais je sais, toi, tu ne me vois pas. Reste là où tu es. Je viens te chercher. Surtout ne bouge pas. » L'enfant ne voyait toujours pas son papa. Et pourtant, il était calme, tranquille. Dans Ésaïe 63, les Israélites crient à leur Dieu. « Pourquoi nous as-tu laissé nous égarer loin de ta voie? Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais. » Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas Dieu. Dieu paraissait absent, indifférent, lointain. Et souvent, ils vivaient selon cette opinion, selon cette perception d'un Dieu qui les abandonnait. Et ils criaient dans Ésaïe 63, 64, « Du haut du ciel, regarde, de ta sainte et splendide demeure, vois ce qui nous arrive. » Parfois, nous sommes influencés, nous aussi, par les autres et leur concept de Dieu. Ils voient Dieu absent, éloigné. Ils pensent que Dieu est trop saint pour s'approcher de nous. Ils voient Dieu comme un juge, sans cœur, qui utilise son pouvoir pour punir. Et parfois, ces pensées influencent subtilement notre façon de voir Dieu et influencent notre façon de vivre et nos actes. Au commencement de l'évangile de Marc, nous lisons ceci.
Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Vers la fin de l'Évangile, au moment de la crucifixion, au chapitre 15, nous lisons ceci. Les rideaux suspendus dans le sanctuaire se déchirent en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Dieu n'est pas bloqué ou enfermé dans le ciel. Dieu n'est pas caché ou enfermé dans le sanctuaire. Dieu, comme l'Esprit du Christ, court librement dans notre monde, balade dans ce grand magasin de nos jouets, de foules occupées par le commerce, des gens qui se bousculent pour saisir des produits avant les autres, des regards perdus, les esprits qui se chauffent, les pas contents du tout, les anti-masques et anti-distanciation. Cette grande foire de richesse et de manque, de pauvres mendiants, de chars de guerre, de Covid, de terrorisme, racisme, nationalisme. Dieu parcourt ses routes. Il ne nous laisse pas seuls. Il n'est pas absent. Et pourtant, comme au temps d'Ésaïe, nous connaissons des moments où nous ne savons plus comment prier. Une fatigue s'installe, où tout semble s'arrêter, où nos lendemains paraissent compromis. C'est pourquoi l'Église garde cette tradition de l'Avent. C'est un temps qui démarre avec un message d'espérance. C'est un rappel que nous sommes un peuple qui proclame la naissance du Messie. Et tout en préparant cet anniversaire, ce Noël, nous préparons aussi son retour. Nous confessons un Sauveur ressuscité et qui reviendra dans sa gloire, tout en nous préparant chaque jour, à le recevoir. Et voilà, cela fait des chants de l'Avent, des histoires de l'Avent, un message d'espérance. L'Avent 2020-2021 vient à notre rencontre. Nous, qui sommes fatigués par ce virus, par l'incertitude économique, par des tensions politiques, des ruptures sociales. T'es où, Dieu? T'es où? Tu tardes à venir? Crier les croyants au temps d'Ésaïe, des psalmistes, mais aussi au temps des premiers chrétiens, Paul, Pierre, Matthieu, Luc. Alors on peut lire par exemple dans une parabole le serviteur qui dit « Mon maître tarde à venir ». C'est pourquoi nous lisons aussi dans la parabole des 10 vierges, le marié tardait à venir. Vous avez compris? Parce que personne ne savait quand viendra le Christ. Ils ont glissé ces petites phrases dans leurs écrits, dans leurs récits. Le marié tardait à venir, le maître tardait à venir. Jésus raconte une parabole où un maître part en voyage et remet à 3 serviteurs ses biens, son or, pour faire fructifier. 2 des serviteurs doublent la somme. Mais le 3e, il préfère cacher ce don. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'idée qu'il avait fait de son maître. Comment il voyait ce maître. Donc il dit, tu es un homme dur, je te connais, tu es dur, tu punis. J'ai eu peur de toi. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Je n'ai rien fait de ton or. La réponse du maître, je vais te juger sur tes propres paroles. Je vais te juger sur tes propres pensées. Tout comme ce serviteur, comment décrivons-nous le maître? Qui est Dieu pour toi? Absent? Lointain, non existant, indifférent? Pas concerné par toi, par ta vie, tes soucis, ta foi? Je te jugerai sur tes propres paroles.
sur tes propres pensées. Est-il un ami, un grand frère, quelqu'un qui chemine avec toi, qui accueille, qui offre l'hospitalité, qui pardonne, qui réconcilie, qui répare, qui donne une autre chance? Je te jugerai sur tes propres paroles. Pourquoi tu nous as laissés nous égarer loin de ta voie? Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais. On peut comprendre. Nous vivons notre vie selon l'image que nous avons de Dieu, de la société, des autres, de soi-même. Selon l'image que nous avons, nous allons fuir ou avancer, critiquer ou participer, reculer ou saisir des opportunités, avoir peur ou exprimer de l'espérance. Le texte de Marc peut se lire comme catastrophique, comme malheur, tellement apocalyptique, texte qui fait peur, qui décrit un monde prêt à éclater. Mais on peut aussi lire Marc comme un texte qui nous invite à semer le bien, à nous occuper de l'environnement, de la planète, nous occuper des autres, à veiller sur et à investir dans la génération montante, parce que nous croyons dans le lendemain avec le ressuscité. Frères et sœurs, il existe des centaines de sites web qui calculent le jour, le moment, le comment du retour du Christ. Ils vous donneront le temps, le lieu, des détails pour bien se préparer, avec une bonne dose de peur et d'anxiété. Donc tu peux lire Marc et vivre dans la peur de son retour, le retour du Christ, ou sinon croire aux paroles de Jésus, rester éveillé et vivre dans l'espérance. En ce temps de l'Avent, dans une année de souffrance Covid, une planète meurtrie, les guerres qui continuent à produire plus de réfugiés, plus de déplacés, avons-nous comme Église, avons-nous comme croyants encore un message d'espérance? Cela dépendra de quelle divinité nous allons suivre, quel Messie nous allons proclamer. Mais l'Avent annonce Noël, qui veut dire Dieu qui nous visite. Emmanuel, Dieu est avec nous. La parole éternelle vient chez nous. La lumière de l'éternel vient éclairer nos obscurités. Dieu n'est pas loin. Ah, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, eh bien, mes amis, c'est fait. Merci Seigneur. Alléluia. Je termine, mes amis, avec ces quelques phrases d'Alan Boussac, le théologien sud-africain. Il n'est pas vrai que la création et la famille humaine sont condamnées à la destruction et à la perte. Ceci est vrai, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Il n'est pas vrai que nous devons accepter l'inhumanité et la discrimination, la faim, la pauvreté, la mort et la destruction. Par contre, ceci est vrai. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il n'est pas vrai que la violence et la haine devraient avoir le dernier mot et que la guerre et la destruction règnent pour toujours. Ceci est vrai. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, l'Éternel, prince de la paix. Mes amis, nous ne savons pas l'heure ou le jour. Nous ne savons pas comment exactement ce retour du Messie. Nous ne savons pas dans quelle façon. Mais, nous savons qui. Nous savons qui viendra nous délivrer. Nous savons qui nous accueille dans sa grâce
Qui nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps? Qui nous comble de sa présence maintenant? Qui tient nos lendemains dans ses mains? Qui te tient, toi, dans son cœur? Alors, ne vivez pas la peur de l'incertitude de cette année. Écoutez les paroles de Jésus et vivez l'espérance qui nous inspire à prier et à veiller activement. À lui soit toute gloire et honneur en ce temps de l'Avent. Amen. Père, chaque année, tu invites ton Église à se mettre en marche pour rassembler les hommes de toutes nations, langues et civilisations. Donne-nous force et courage pour ouvrir des chemins de justice, de fraternité et de paix. Donne-nous de bien préparer nos cœurs. Fais de nous un peuple de veilleurs, attentifs à guetter les signes de la venue de ton Fils, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde, te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.